tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'été Custo Déco en utilisant la Pocket Punch Board. Parce que oui, ça y est, Custo Déco, ils l'ont rentré. Il y a quelques temps, je leur avais demandé s'ils l'avaient. Ils m'ont dit non, mais on peut la faire rentrer. Et j'ai été trop impatiente et je l'ai commandé. Et le pire, c'est que je l'ai commandé il y a vraiment très peu de temps. Du coup, ça y est, ils l'ont en boutique et ça, c'est juste superbe. Donc, on va travailler avec. J'ai sorti 2 planches de tampons, mais je ne sais pas encore si je vais les utiliser toutes les deux ou si juste une seule. Et je vais utiliser le papier Blossom d'Artemio. C'est un très joli papier, je vais vous montrer comme ça. C'est du 170 grammes. Vous avez quand même 60 papiers dedans, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc, on va choisir un papier. Celui-là, j'aime beaucoup. Est-ce que je reste dans mes chutes ou est-ce que j'en prends un autre? Je pense que je vais rester dans mes chutes, comme ça, ça va me les liquider. Non, je vais rester dans ma chute de papier, comme ça, au moins, c'est pas perdu et ça va m'entraîner dans le bloc. Voilà. La punchboard, que je vous la présente quand même un petit peu. Vous avez donc des petits pitons bleus comme ça. Vous avez la punch pour faire une encoche, la lame forcément. Et à l'arrière, donc comme sur toutes les punches, vous avez un stylet. Et ici, ils ont glissé les mesures. Donc si Wear Memory Keepers passe par ici, ce que j'en doute, franchement, faites-le à toutes vos punches. Un petit emplacement pour ranger le papier, bah, ça évite qu'on les perde en fait. Donc j'avoue, ça pourrait être sympa. Et en fait, donc dedans, vous avez centimètres ou inch et ça fait comme toutes les punches. Vous avez ici la taille souhaitée de votre pochette, les emplacements des petits pitons ici, et ensuite les mesures de la feuille que vous devez couper pour obtenir la taille de votre pochette. Donc avec rabat et une sans rabat. Donc nous, on va faire, celle-là, elle est pas mal grande. Donc il me faut un papier, je sais pas si j'ai assez de papier. 17,8 par 16,5. 17,8 par 16,5. Oh, je pense que on va être bien. Donc 17,8. Hop, par 16,5. 16,5. Hop. Alors moi j'aime beaucoup cette punch parce que ça évite d'acheter vos propres pochettes. D'ailleurs je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec. Donc on peut faire ce type de pochette avec donc ici là. Là celle que je vais faire c'est avec un rabat comme celle-ci. Donc là je les ai fait en craft. Le plus petit modèle ça va être celui-ci. Donc moi je trouve que c'est sympa, si vous avez un Pimei, vous pouvez mettre un petit badge dedans, donc c'est cool. Et ça c'est de la plus grande taille, donc je l'ai fait dans du papier très épais. J'ai eu aucun problème pour couper mon papier, donc voilà. Et comme je vous dis, avec rabat fermé, c'est la taille de ma main. Donc c'est quand même pas mal je trouve. Mon petit papier, du coup là mes petits pitons, il faut que je me place en D2. D2. Toucher coulé. Ça me fait penser à la bataille navale ce truc. Il y a des rallonges quand le papier est trop grand, mais parfois le papier va dépasser et en fait vous avez des petits pointillés ici qui vous permettent de glisser et de retomber sur les lignes de pli. Donc ça c'est plutôt sympa, comme ça on perd pas le fil. Alors du coup on place notre papier, clac, on coupe. Vous voyez ça se fait tout seul. Donc vous voyez là j'ai mis, mais mon papier il est plus grand. Donc c'est pas grave, donc déjà je vais faire celui-là. Je vais venir faire celui-là. Donc il va être trop court, forcément. Mais c'est pas grave, comme je vais retourner, je vais pouvoir le rattraper après. Donc là pour faire l'autre côté, je dois retourner complètement la feuille. Pour travailler à l'opposé. Et je vais faire ça pour les 4 coins. Sachant que je veux un rabat. J'aurais pas voulu de rabat, mon papier aurait été plus petit. Et j'aurais fait que sur 2 côtés. En fait là si je veux, par exemple, je peux déjà arrêter. Et ma pochette sera sans rabat dans tous les cas. Donc c'est vrai que
Du coup, ça donne encore plus de possibilités parce que si on prend une taille de pochette avec rabat mais qu'on ne fait pas le rabat, forcément la pochette va être plus grande que si on avait pris des mesures pour pochette sans rabat. J'espère que vous me suivez. Ça fait un peu comme l'oncle, la tante de machin et puis machin, je trouve. Clac. Et vous voyez, là, je vais pouvoir reprendre ma ligne de pli. Que je n'arrive pas à retrouver. Voilà. Hop. Je vais plier ici. Et là, je travaille à l'opposé. Et donc, mon pli n'est pas terminé, mais je vais pouvoir le récupérer. Donc, on cale bien le papier, surtout, entre les deux petits pitons. Et donc là, je récupère mon pli. Et voilà. Et donc là, on a déjà presque fini. Ensuite, il vous suffit de venir plier. Hop. Et voilà. Alors, moi, personnellement, j'aime bien la plier dans ce sens-là, c'est-à-dire la petite languette, en fait, au-dessus. Après, si vous souhaitez, vous le faites en dessous. Hein. Mais moi, c'est vrai que je préfère dans ce sens-là. Donc, on va venir coller. Hop. Donc là, après, bah, bien entendu, il faut attendre que la colle prenne. Hop. Et voilà. Donc là, on a notre pochette. Et franchement, c'est rapide. Hein. Alors, ensuite, je range un petit peu tout. Bon, il n'y a pas trop de bazar, mais je préfère ranger et puis je vais préparer pour le reste. Alors donc, dans votre dos, j'ai préparé du papier aquarelle. Je vais prendre ce tampon-ci, donc c'est de la collection de Pâques. Mais on peut s'en servir quand on veut en fait, parce que ces éléments-là, ça fait pas Pâques, quoi. C'est printanier. Alors je le fais sur du papier aquarelle parce que... comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas encore si je laisse blanc ou si je mets... si je colorise. Donc, tac, je rangerai après, c'est pas grave. Et là, j'ai décidé d'utiliser, j'ai regardé tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais prendre? Juste pour toi. Oui, voilà, c'est ça. Juste pour toi parce qu'il fait la largeur de ma... Comment? Ah bah non, il est trop petit. De ma pochette. Je vais prendre celui-là. Je vais tester. Puis je vais le faire également sur du papier aquarelle. Vu que je suis dessus, ça évite de sortir tout plein de choses. Clac. Alors je vais le tamponner par là pour voir déjà. Parfait. Hop. Voilà. Donc ça, normalement, on n'en a plus besoin. Ça va être une étiquette, mais je pense que ça va être une étiquette que je vais faire moi-même à la main. Je sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Pour en fait tout simplement faire une bande avec ce mot-là. Je pense ça. Et ça, en fait, vu que ça fait un peu un coin, je vais le mettre comme ça. Mais je pense que je vais le coloriser parce que... Je pense. Bon, je vais le couper hors caméra. Hein. De toute façon, voilà, il faut détourer. C'est le papier qui tourne, c'est pas votre ciseau. Et on se retrouve juste après.
Voilà, donc je l'ai détouré. Voici ce que j'obtiens. Et donc là, je vais découper donc, mon étiquette. Enfin, je vais tracer le plus droit possible. Hop. Et ensuite, clac. Par contre, ça va être super large quand même sur ma pochette. J'avais pas pensé à la hauteur. Clac. Hop. Oh ouais, mais ça va. Alors ensuite, on va, je vais coloriser un petit peu quand même. Je vais me servir des encres Artemio. Et pour rester dans le thème, on va prendre le orange. Et pour le feuillage, j'ai bien envie de prendre ce bleu là. Allez, soyons fous, soyons fous. Et je n'ai pas sorti de pinceau. Alors. Voilà, j'ai été chercher mon pinceau. Mon petit cheat. Alors j'en voudrais une foncée et une claire. Donc on va diluer au fur et à mesure mon petit pot d'eau. Enfin, je change l'eau aussi. Hop. Bon, une foncée, ça va être quand même déjà clair. Hop. Clac. Non, en fait, en repassant plusieurs fois, j'obtiens quand même quelque chose. Et je vais foncir à quelques endroits un peu plus. Donc là, j'éclaircis tout ça et je vais faire les petites. Alors là, je fais le centre, mais je vais mettre une petite pastille, je pense. Comme je vous dis, hein, moi, c'est franchement au fur et à mesure, je prépare pas vraiment. J'ai une idée, déjà, rien que la pocket, là, voilà. Mais pas plus, quoi. C'est vraiment au feeling. Je vais mettre en bleu ça. Ah, j'ai trop d'eau sur mon pinceau. Ah, et du coup, j'ai le... Ouh, non, 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 ça, je suis pas d'accord. Hop là. Je vais faire ça aussi. On va pas se compliquer la vie. Voilà, et là je vais repasser un peu d'orange parce que comme j'ai essuyé, ça je vais les faire en orange aussi. Hop. Et je vais reprendre du bleu. Ça me semble pas mal là. C'est très pâle, les petites, mais moi ça me convient comme ça. On va le mettre juste au centre, puis ça va venir se diffuser un petit peu partout. Je sèche.
et je vous retrouve. Donc voici ce que j'obtiens. Donc je suis contente, je suis dans les tons de ma pochette. On va le mettre comme ça. Hop, dans le champ c'est mieux. Alors si je colle avant, donc je vois un peu dans quel sens. Ça pourrait être pas mal, ça me permettrait que la feuille vienne un peu sur l'étiquette. On va faire ça. Donc je la laisse blanche. On va venir couper ce qui dépasse. Sans couper la pochette, ça peut être pas mal. Hop. Et donc ça, on va venir le coller du coup en 3D. Tic, tic, tic. Alors. Hop. Et alors ça, je vais venir prendre une toute petite bille, oula, pour les mettre sur mon feuillage. Alors elles sont pratiques, mais par contre pour enlever, je m'éclate. Du coup je vais mettre en pause parce que ça va me prendre du temps, je pense. Donc voilà, j'ai mis tout ce qu'il me fallait et vous voyez c'est tout petit. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose, mais ça fait vraiment des petites. Alors du coup donc j'ai enlevé donc toutes les protections et on va venir pouvoir coller. Voilà. On va venir mettre des petites pastilles. Donc j'ai trouvé un petit peu saumon. Je pense que ça irait bien avec ça. Alors le problème c'est qu'il y a une taille de chaque, pas plus quoi. Alors on va se servir de les foncés, c'est pas mal aussi, ça ressemble beaucoup. Remarquez, je peux en mettre beaucoup parce que comme c'est déjà des billes en fait, enfin des billes, je m'entends bien. Tac, mettre une ici. Non, on va pas en mettre une là. Ah, c'est que ça colle bien ces petites choses. On va mettre là. Mais je crois qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les bleus aussi. Parce que sur le papier, je trouve que ça ressort pas beaucoup, étant donné que vous voyez, on a ce motif là. Hop. Force de le déplacer, ça va plus coller.
Ouais, je préfère comme ça. J'ai dit que je mettais des petites billes aussi là-dedans. Enfin, des petites billes, je m'entends. Est-ce qu'on ajoute une petite touche pailletée? Ça pourrait être pas mal aussi. Un petit peu de doré. Doré pailleté. Hop. Voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal. J'hésite même à en mettre une ici. Alors, les pistils, elles vont dépasser, mais... Non, parce que ça va trop large. Bah, il suffit une plus petite. Non, on va laisser comme ça. Parfois, il faut s'arrêter avant d'en faire trop. Et voilà. Bah, après, vous fermez comme vous le souhaitez. Soit vous mettez des petits... des petits œillets et vous fermez avec une corde. Alors par contre, il faut prévoir le trou peut-être avant. Oh, quoique non, pas forcément. Je sais pas. Après, vous pouvez fermer en mettant des brads aussi, mais là, non, vous pouvez le faire après. Enfin, je sais pas. Sinon, vous pouvez utiliser de la colle non permanente et puis clac, c'est fermé et la personne peut rouvrir tout simplement. Donc voici ma petite pochette juste pour toi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement j'aime beaucoup cette punch, franchement je suis ravie de l'avoir. Et bah voilà, je vous invite à aller voir sur le site de Custo Déco si ça vous intéresse, en sachant que toujours avec mon code LuluScrap, vous avez moins 5 € à partir de 40 € d'achat et ça vous donne les frais de port également offerts. Je tenais à remercier aussi tous les gens qui me disent bon bah j'ai passé une petite commande, donc merci beaucoup, en sachant que moi le code ne me rapporte pas un bon d'achat ou autre sur le site de Custo Déco, c'est vraiment pour vous le code. Moi j'ai rien derrière. Après je sais pas si ça me permet également de continuer à être dans la DT, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en tout cas merci pour vos commandes, merci pour la boutique hein, tout simplement. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la punch vous plaît ou si pour vous c'est pas utile. Moi pour moi je trouve que les punch c'est un gain de temps. Enfin voilà. Bon là j'ai été un petit peu plus longue parce que je vous l'ai montré, donc c'était pour ça aussi, ça prend un peu plus de temps. Mais sinon en même pas une. Enfin allez, en gros, en 1 minute, on a fait la pochette. Si je la fais à vitesse normale. Donc voilà, sur ce, je vous dis une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!